Salut, c'est Mathieu la Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle réalisation à partir d'une chute de plan de travail de cuisine et de noisetiers de mon jardin. Allez, c'est parti! Alors sur les pieds en noisetier, comme ils viennent de dehors, je vais appliquer dessus un traitement contre les bébêtes. Donc c'est vraiment du classique, anti-termite, insecticide, fongicide et puis surtout incolore parce qu'on ne veut pas que ça teinte tout ça. Alors voilà, j'ai commencé à préparer la table. Vous avez vu au départ, j'ai préparé un plateau rectangulaire de par sa forme initiale, quasiment, que j'ai retaillé simplement. Et je suis venu ici mettre mes pieds en noisetier pour tester. Et finalement, dans ça, il y a quelque chose qui ne me va pas. Ça me dérange, j'ai l'impression vraiment d'avoir juste un plateau posé sur 4 pieds et je trouve pas ça très sexy. Donc j'en ai parlé un petit peu avec des amis et on m'a conseillé, un petit coucou Florence, c'est de faire une espèce de forme, non pas de 8 mais un petit peu de patate, pour essayer de donner un aspect un petit peu plus finalement moderne à cette table et un petit peu plus, on va dire quelque chose de naturel qui se trouve dans la nature. C'est ce que je voulais voulu montrer avec ces pieds là. Et finalement cette forme comme ça rectangulaire droite, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la nature. Donc je pense que je vais venir ici tracer une espèce de forme. On va la couper ensuite à la scie sauteuse et ça me permettra peut-être potentiellement d'avoir ici une table sur 3 pieds et d'essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus sexy. Je vous l'avais déjà dit que je détestais la scie sauteuse, et ben c'est toujours le cas. Bon bref, tout ça pour dire que ça y est, la forme est définie, j'ai un gros travail à faire niveau ponçage maintenant sur toutes les faces. Et voilà, le plateau est maintenant fini. Donc vous avez vu, je suis passé chez Oli pour pouvoir utiliser une fraise à 45, mais vraiment sur une énorme surface. Du coup, la fenêtre en fait de ma défonceuse OF 1400 était trop courte, enfin était trop petite. Donc du coup, je suis allé chez Olive qui a une OF 2002 de chez Festool et qui laissait une fenêtre beaucoup plus grosse pour faire passer cette fraise énorme qui a permis finalement de bien défoncer cet angle à 45. Donc on a ici un quart de rond sur la partie supérieure et ici un gros angle à 45 sur la partie basse.
Ce qui donne un petit côté vaisseau Star Trek, je vous l'avoue, mais en tout cas je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de la finition, j'ai passé une couche de fondure égrenée, une couche de vitrificateur égrenée et une dernière couche de vitrificateur. Donc là j'ai vraiment voilà, un fini qui est super lisse et qui surtout permettra à la table d'être bien protégée, parce que je pense que finalement ça va être une petite table pour les enfants, donc elle sera bien protégée à ce niveau-là. Et puis on va regarder maintenant ensemble comment on va faire pour accrocher les pieds. Alors je la retourne. Et pour les pieds, donc on a vu précédemment que j'ai préparé 3 pieds. Du coup, on va faire sur cette table ici un emplacement comme ça des pieds. Donc je vais vérifier leur position. Et après, on va surtout utiliser un gros tourillon. Donc ici, c'est du hêtre de 30 mm pour pouvoir créer des faux tenons à l'intérieur des pieds qui vont venir ensuite être fixés directement sur la table. Donc je vais régler leur position, je vais pré-trouer les pliés et la table, et puis ensuite on va pouvoir couper les tourillons à la bonne longueur. Alors comme type d'assemblage, c'est pas très évident parce qu'arriver à percer droit voilà, à la perceuse, à la main, que ce soit au niveau du plateau ou au niveau des pieds, c'est pas évident et du coup au moment de les enfoncer, j'avais des fois des petits écarts. Donc j'ai pu réajuster comme je pouvais ces faux tenons ronds pour rentrer à l'intérieur. Et là vous avez vu mon astuce pour vraiment bien coller l'ensemble, c'est vraiment de plaquer ma table. Alors du coup je l'ai protégée avec une vieille nappe, mais pour la plaquer de chaque côté, donc à gauche, à droite, pour que les pieds viennent soit écrasés finalement entre mon établi et mon pressage du haut du plateau, pour être sûr vraiment de les maintenir et qu'après j'ai une planche qui soit vraiment, on va dire un plateau et une table qui soit surtout bien droite et pas bancale. L'intérêt aussi d'avoir fait 3 pieds, c'est que finalement on évite le problème d'un pied qui est plus court que les autres. Par exemple, quand on a une chaise, s'il y a un pied qui est plus court, vous avez toujours un balancier. Quand vous avez 3 pieds, même s'il y a un pied qui est plus court que l'autre, finalement ça veut dire que potentiellement votre table elle est plus de niveau, ou votre tabouret, enfin ce que vous voulez, mais à minima vous avez toujours l'équilibre entre 3 pieds. Donc c'est sûr que si vous voulez faire comme ça des bancs, des assises ou autres, je vous conseille de commencer d'abord par 3 pieds, et ça vous permettra finalement de pouvoir compenser si vous avez une moindre erreur de dimension entre vos pieds, puisque à partir du moment où vous en avez 3, vous serez toujours stable en comparaison à 4, où il y aura toujours potentiellement un qui déconne un petit peu. Bien voilà, la table est maintenant terminée, j'ai passé un petit coup de cire maison sur les pieds, et je suis vraiment très satisfait du résultat, hein. J'ai vraiment l'aspect plus naturel que je souhaitais, hein. Vous rappelez-vous, au départ on était parti sur une base rectangulaire et je trouvais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas par rapport à ses pieds en noisetier. Donc une fois qu'on a cette table comme ça, qui a vraiment une forme on va dire un petit peu plus naturelle et qu'on aurait pu on va dire trouver comme ça dans la nature. Et donc là finalement on se retrouve avec une forme beaucoup plus naturelle, avec des angles qui sont beaucoup plus arrondis, beaucoup plus agréables, et du coup on a un plateau qui est beaucoup plus en harmonie avec les pieds. Ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir les pieds peut-être un petit peu en travers, mais comme le plateau n'est déjà pas très grand, ça aurait bouffé vraiment beaucoup d'espace pour pouvoir venir derrière s'asseoir tout autour de la table. Donc voilà, ça peut servir de petite table d'appoint, de table pour les enfants, ce que vous voulez. Au niveau de la taille, les pieds font 40 cm et puis après j'ai 3 cm de plateau. Donc voilà, on arrive sur 43, c'est à peu près la hauteur d'une table basse, hein. Je trouve qu'entre 40 et 45, on est pas mal en fonction de vos meubles à peu près tout autour. Et bien écoutez, voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu, hein. Encore une fois, le but c'était quoi? C'était de vous démontrer qu'à partir d'éléments directement de la nature, en l'occurrence ici les pieds de Noisetiers Mon Jardin, on arrive à faire des réalisations sympas. Encore une fois à partir de récupération, puisque le plateau c'est une chute de plan de travail de cuisine que j'ai pu récupérer, et on arrive finalement à avoir cette petite table bien sympathique. Mais écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!